Je suis heureuse, de vous proposer aujourd'hui une vidéo sur, la purification, de l'eau, par sa consécration. C'est une, pratique, que j'utilise énormément pour mes soins, heu, pour les la purification des lieux, de l'aura et des objets, hem, parce que cette eau, en la consacrant, va changer de taux vibratoire. Et elle va acquérir du coup, une, fréquence énergétique extrêmement élevée qui va influer sur l'énergie de l'objet ou de la personne, qui entre, en communication avec elle. Je Pour cette pratique, vous allez avoir besoin, d'un pichet d'eau, du robinet et de 2 gobelets. Il y en a un qui va nous servir à consacrer de l'eau et l'autre qui nous servira de test pour comparer avec l'eau que nous venons de consacrer. J'aime bien avoir toujours, des des pratiques qui me permettent de ressentir plusieurs fois pour affiner, mes sensations et mes capacités. Lorsque l'on souhaite purifier un lieu ou purifier un objet, par exemple un objet qu'on a chiné, en bois, comme ce magnifique, bureau d'école, hem, eh bien, il est important d'enlever les mémoires, qu'il porte, ou par exemple vos bijoux de famille, des choses comme ça. Cette pratique de purification de l'eau va être extraordinaire. Mais, l'eau consacrée va aussi porter une fréquence extrêmement haute qui va favoriser la guérison, l'élévation vibratoire du corps et elle va permettre, hem, d'affiner ses capacités extrasensorielles, de vous sécuriser, de vous ancrer, de déployer votre champ énergétique, mais aussi de vous faire ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous pourrez l'utiliser en l'ingurgitant, en la buvant chaque matin, hein. Moi, j'informe toutes les eaux, et même, du café, du vin, des quoi que ce soit, je l'informe, hem, pour, être consciente de ce que j'ingère dans mon corps. Quand j'en ai envie, je fais un cadeau, à mes plantes, et je les arrose avec de l'eau consacrée. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Ça leur fait un bien fou et c'est une magnifique offrande. Dans ma vision des choses, nous sommes un être souverain. Nous pouvons donc, pour la pratique d'eau bénite, puisqu'il s'agit de ça, hem, nous passer, d'aller à l'église. Nous allons consacrer nous-mêmes l'eau dont nous avons besoin. Ici, j'enseigne essentiellement des pratiques, où nous reprenons notre pouvoir et notre magie intérieure et nous déployons notre magie intérieure. C'est donc moi et vous chez vous qui allons consacrer notre eau et en faire l'expérience. Alors, si vous avez déjà prévu vos gobelets, je vous invite à vous servir de l'eau. Ici, c'est de l'eau du robinet, hein, dont il s'agit. C'est important pour qu'elle soit la plus neutre possible, mais aussi qu'elle porte une vibration un peu quelconque, hein, vous allez voir. Euh, pour la pratique, je vous invite quand même à la déchlorer avant, c'est-à-dire la laisser 4 heures dans un récipient ouvert. Ou sinon, la faire bouillir et la laisser 2 heures dans un récipient ouvert. Voilà, c'est comme ça qu'on déclore, de l'eau avant, par exemple, de pratiquer la lactofermentation de légumes ou de petits fruits. Heu, c'est idéal. Je vous invite à vous servir de l'eau dans
2 gobelets. Un de ces gobelets va nous servir de test. Donc, on le met à l'écart. Et celui-ci va me servir pour ma pratique de consécration, de bénédiction de l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, je suis un être souverain. Je porte en moi la sagesse et l'énergie nécessaire pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Je suis Gaëlle ici, sur cette planète, incarnée avec vous, mais je suis aussi de multiples fréquences. Incarnée ou non, sur le plan terrestre ou pas. Et je suis aussi un esprit dans le monde éthérique. Je suis ma propre source quelque part. C'est à tout ce petit monde-là, cette unité, que je vais faire appel pour consacrer mon eau. Je vais avoir besoin dans ce corps d'être ancré, d'être un peu aligné pour avoir l'énergie la plus claire possible. Parce que n'oubliez pas, quand vous faites un soin énergétique à quelqu'un, par exemple, si vous êtes thérapeute, il est absolument essentiel d'avoir travaillé votre énergie, purifié votre champ vibratoire, de vous être ancré, etc., etc. Du coup, pour transformer cette eau et en faire une eau de soin vibrante et pure, il faut que ce qui transite par votre énergie ne soit pas passé, si je puis dire, par votre énergie complètement bancale. Donc, avant de bénir cette eau, je vous invite quand même à vérifier votre niveau d'ancrage. Vous trouverez des vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur le journal de mon site qui vous montrent comment faire. Il faudra, si vous avez une émotion qui vous submerge aujourd'hui ou ces derniers temps, il vous faudra quand même peut-être pratiquer pour essayer de l'expulser, de la conscientiser et de la transformer avant cette pratique. Pour ne pas risquer d'entacher, si je puis dire, avec l'eau que vous allez créer. Pour cela, vous pouvez pratiquer le yoga shaking, par exemple, que vous trouverez aussi sur mon site. Sur le journal de mon site, je vous montre comment faire. C'est une pratique de méditation dynamique qui provoque un grand changement de notre taux vibratoire et qui nous permet de transformer notre énergie en quelques minutes de pratique. Revenons à notre eau. Avant de travailler mon eau, je vais avoir besoin de déactiver mon corps pour lui rappeler qu'on fait quelque chose ici et maintenant. Donc, moi, je me mets toujours en mouvement. C'est vraiment par le corps que je décide de travailler l'énergie. C'est par la matière que je vais inviter l'énergie à me traverser. Voilà, je vérifie mon taux d'ancrage, il a l'air OK. Je peux mieux faire, donc je vais influer quelques instants. Voilà, j'améliore mon niveau d'ancrage. J'active mon chakra des paumes des mains en frottant mes mains et en plaçant ma conscience sur l'augmentation de mon taux vibratoire et l'activation de ce chakra. J'y mets l'intention et l'attention. Ensuite, je vais changer mon intention et ce que je veux maintenant, c'est bénir, consacrer cette eau pour en faire l'eau la plus vibrante et la plus pure possible. Avant cela, je vais la goûter. Cette eau de robinet est tout à fait quelconque. En Normandie, on a la chance d'avoir une eau très pure et très bonne de source. Enfin, dans mon coin, mais mon corps énergétiquement ne réagit absolument pas à cette eau que je viens brûler. Elle est neutre. Dans mon énergie, ça fait comme
Bon, bon, bon. Ça n'a rien d'intéressant. Je sens pas de bienfait particulier au fait de la boire. OK? Je reviens et je vais maintenant la consacrer. Je vais utiliser la même eau. On a mis toujours une eau test de côté pour pas que le champ vibratoire influe trop, hein. Vous pouvez même la mettre plus loin dans la pièce si vous préférez. J'inspire, j'expire et je vais placer mon intention sur le fait que je veux consacrer cette eau. Je mets ma main intuitivement autour du verre ou du bol que vous avez. Faites vraiment selon votre intuition. Je vais vous donner mon propre vocabulaire, mais évidemment, si vous préférez, vous pourrez créer le vôtre. Dans mon vocabulaire, le mot la source, avec un S majuscule, veut dire l'énergie primordiale de création, c'est-à-dire l'énergie de vie dans les multivers, celle qui a créé le tout, celle qui est le tout. Pour simplifier dans mes pratiques, je l'appelle la source. Mais ce que je veux dire derrière ce mot, c'est ça. C'est pas Dieu parce que dans mon vocabulaire, je n'emploie pas ce mot. Ça ne résonne pas du tout. Donc faites vraiment ce qui résonnera pour vous. Avec l'accord de la source, moi, Gaëlle, vous donnerez votre prénom. Ici et maintenant, je consacre cette eau. Je la bénis afin d'en faire une eau vibrante, pure et guérisseuse. Ici et maintenant, je demande à cette eau d'élever son taux vibratoire afin que chaque être, que chaque objet et que chaque lieu qui entre en son contact puisse élever sa vibration et déployer son énergie. Moi, Gaëlle, ici et maintenant, je bénis cette eau. Pendant que vous faites cette pratique, je fais souvent les yeux fermés, c'est plus juste pour moi, mon taux vibratoire se transforme totalement. Je suis traversée par une énergie qui rentre par mon chakra couronne et qui m'ancre énormément et qui ensuite va repartir dans mes mains. Mon hara, ma zone du bas-ventre, mon chakra solaire, le troisième qui est au niveau du plexus solaire, qui est le chakra de l'action, du fait, se déploie énormément, hein. Vraiment, il rayonne de son soleil intérieur. Mon cœur s'expanse, mon chakra de la gorge s'expanse et mes chakras supérieurs aussi reçoivent énormément d'énergie pour pouvoir l'envoyer, la canaliser dans mes mains. Cette énergie, c'est la mienne. Je ne fais appel à aucune autre fréquence que la mienne pour cette pratique. C'est cela que j'appelle la souveraineté énergétique. Si vous avez l'un de mes livres, Materia Prima, le premier, vous aurez sans doute découvert la pratique de bénédiction de l'eau en appelant vos guides. Si c'est plus juste pour vous, ça l'était pour moi à cette époque quand j'ai écrit ce livre, c'est comme ça que je faisais. Si c'est plus juste pour vous, eh bien transformez ce vocabulaire, mais invitez vos guides à le faire. Mais je vous invite quand même d'essayer de grandir en confiance en faisant appel à votre propre souveraineté, à votre propre énergie. Et vous allez voir, qui que vous soyez, quelle que soit votre appréciation de vous-même, parce qu'il ne s'agit que de ça,
votre eau sera réellement vibrante. Je vais donc la goûter maintenant que j'ai fini ma pratique. Mais avant cela, je me remercie. Merci moi, dans tous mes espaces-temps, dans toutes mes dimensions, de m'avoir aidé à bénir cette pratique. Cette eau, pardon. Alors déjà, quand je tiens le verre, j'ai un immense sourire, hein, qui commence à se figer sur mon visage. Donc déjà, mon corps est très content d'entrer en contact physique avec le gobelet. Je vais fermer les yeux et je vais, ressentir avec mon intérieur, mon intériorité, cette énergie. Bon, voilà, tout est dit. Tout est dit. Heu, beaucoup de joie qui se place en mon corps instantanément. Je sens cette eau, qui m'hydrate en profondeur. C'est-à-dire qu'elle m'entre tout de suite énormément. Elle me déploie vers le haut, mais aussi sur, l'ensemble de mes dimensions, hein, de mes 6 dimensions et elle va vraiment, avoir un impact, pardon, voilà, elle me fait rôter puisque, bah, du coup, quand on fait un travail énergétique, un changement vibratoire, c'est très souvent le cas. On expulse, cet air, vicié de notre corps. Heu, Elle a vraiment une sensation de grande joie, de grande pureté. Son goût, sa texture ont complètement changé. Sa texture est devenue, comme expansée, comme si elle était devenue une graine de chia gonflée. Vous voyez ces graines de ou, du tapioca, gonflée d'un coup et elle est devenue en même temps plus légère, plus lumineuse, hem, plus douce aussi, très, très fraîche, très, très fraîche. Hem Et puis dans la sensation physique, on va vraiment ressentir qu'elle est, en train de cheminer, dans l'ensemble des organes petit à petit. Je l'ai senti rentrer instantanément dans mon sang, dans mes vaisseaux. Elle est venue hydrater mon corps en profondeur tout de suite, tout de suite, tout de suite et là, maintenant, elle est en train de circuler dans l'ensemble de mon circuit digestif. Elle déploie vraiment, très fort les chakras. Voilà, elle déploie beaucoup le cœur. Alors, elle a un cheminement, petit à petit, hein, donc si vous n'avez pas l'habitude de faire cela, des pratiques de ressenti, énergétique, fermez les yeux, faites le silence et n'attendez rien et observez en écrivant, même les yeux fermés sur un bout de papier, vos ressentis les uns après les autres. Ça va vous entraîner. Donc cette eau, est absolument extraordinaire. Cette eau, je vais pouvoir m'en servir, pour, bénir mon corps. C'est, pétillant. Voilà, je viens d'en déposer, une goutte sur, la peau. C'est tout pétillant, ça me fait vraiment, de froid, de tout, hein, de joie et de vivacité, de fraîcheur, énergétique. Et puis, bah, vous allez pouvoir l'offrir, à une plante, à un objet que vous venez de chiner en brocante, à un bijou de famille, à une présence qui vous accompagne dans votre élévation, de conscience et dans votre quotidien. Vous pourriez l'offrir à votre gardien des lieux, par exemple, ou à boire à vos animaux. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, hein. Je ne bois, que de l'eau informée, mes animaux, pareil et souvent j'en offre à ma source ou j'en offre, à mon lieu. Voilà et surtout j'arrose mes plantes avec. OK? On va faire l'expérience, d'arroser cette plante-là. Voilà, on va dire bonjour. On va en donner aux 2, hein, parce qu'il y en a 2 là. Ah, aux 3, bon, vraiment aux 3. Elles vont en avoir une goutte chacune. Allez, je vous invite à vous connecter à elles.
si vous le savez déjà faire. Puis sinon, fermez les yeux et ressentez. C'est instantané, hein. Il y avait une quatrième qui s'était cachée par là. Tiens, tu veux de l'eau sacrée, Sirius? Il y a mon grand chat qui arrive. Tiens, ouais. Ah bah voilà. Je crois que ça veut dire oui. Tiens, la vie, une surprise. Hmm. Si vous êtes habitué à ressentir ou pas, peu importe, vous aurez sans doute ressenti l'énergie de mes plantes qui est très joyeuse d'un coup. Elles ont illuminé ma pièce d'un grand moment de joie et d'expansion. Vraiment, on les a sentis faire Ouh, merci. C'est trop bien. Voilà. Ça peut être très agréable, hein, dans une pièce et vraiment, si vous êtes connecté aux plantes, je vous invite vraiment à leur offrir, régulièrement de l'eau consacrée. Elles aiment vraiment ça. Comme ça, vous prendrez bien soin d'elles. On va vous prendre pour test notre première eau, heu, pour, la comparer maintenant avec cette eau merveilleuse que nous venons de déguster. On risque d'avoir un petit, boum, retour, dans le monde ordinaire, mais voilà, c'est important de tester. Berg. Alors que tout à l'heure, elle était plutôt neutre. Là, en la goûtant après l'eau sacrée, l'eau consacrée, bah, non, c'est pas bon. Ça fait même méchant, hein, par rapport à l'ouverture qu'ils viennent de ressentir. Ça les re-ratatine. Donc, bah non, non merci. Voilà. Le goût n'est pas très agréable, alors que tout à l'heure, il était plutôt neutre avant, mais là maintenant, clairement, après une eau consacrée, on sent vraiment bien la différence. Donc, j'avais gardé, comme je suis une petite maline, j'avais gardé quelques gouttes de cette eau sacrée pour moi, parce que je préfère continuer ma journée avec le son vibratoire réouvert. Et je vous invite à en faire de même. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette pratique vous aidera dans votre quotidien et dans votre élévation de conscience et dans votre compréhension des mondes subtils, et de l'énergie qui nous traverse et qui nous entoure. Je vous souhaite de belles pratiques de consécration de votre eau. Bonne journée à vous.